Coucou tout le monde, bienvenue sur le voyage d'une Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour la prochaine nouvelle lune à venir, celle du 28 septembre 2019, qui aura lieu à 20h27. Donc, on va commencer avec le point espoir du petit oracle des fées, pour avoir un conseil, pour nous aider à cheminer. On en a deux. On est gâtés. Alors, nous avons Viviane sur fond violet qui nous parle d'intuition. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc Viviane est là pour nous protéger, pour nous prodiguer sa sagesse par biais des intuitions et son courage, car il va nous falloir avancer. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Oui, le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire que si nous faisons ce que nous souhaitons, ce que nous aimons, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne, alors nous sommes sur notre juste chemin. Et dans ce cas, la confiance arrive, la sagesse, le courage de Viviane nous seront apportés. Et c'est ainsi que nous pourrons donc exprimer le meilleur de nous-mêmes. C'est très très positif. La Valkyrie, sur fond vert, qui nous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Donc je dirais qu'on est quand même pas mal aidé, j'en ai beaucoup de frissons par l'univers, par la Viviane, par la fée Viviane, par la Valkyrie qui n'est autre qu'une sacrée guerrière. On nous parle bien de sagesse, de courage, de confiance en nous, de stratégie, de détermination. Tout ça pour nous guider, nous protéger dans les épreuves que la vie nous présentera. Donc peut-être qu'avec cette nouvelle lune, il se peut qu'il y ait un événement qui nous fasse peut-être un peu peur, un peu douter. Mais non, hein, on nous dit d'être intuitive et d'être comme une guerrière, de ne rien lâcher. Sinon, on pourrait comprendre également que nous sommes sur le point de renaître, nous sommes sur le point de matérialiser un de nos projets qui nous tient à cœur. Et peut-être que ça va être un chemin semé de quelques embûches, mais restez comme des guerrières et restez bien connectés. Et c'est comme ça que vous réussirez. Alors, on va continuer avec les rêves enchantés du Lenormand. Je vais vous faire un petit tirage en 9 cartes pour cette nouvelle lune. Alors ici, nous avons un premier conseil. Carte 40, les masques. Faites tomber vos masques. Restez bien connectés à vos intuitions. À la fée Viviane. Pour avoir sa sagesse, son courage, sa confiance, afin d'être le meilleur de nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes. On nous parle bien d'une énergie masculine, d'une énergie féminine, et nous sommes centrés. Nous sommes donc prêtes et prêts à être tels des guerriers. Car la stratégie, nous l'avons mûrie. Le courage, on va nous le donner. La détermination, l'envie d'avancer, d'y aller, nous l'avons parce que nous sommes centrés. Il est question de recevoir les messages du divin en lien avec nos projets, avec nos rêves, avec une guérison dans un domaine bien particulier qui nous tient à cœur. D'être centré, il est très important de rester centré afin de pouvoir faire tomber nos masques. On s'est épuré quelque part, mais on nous demande de continuer à bien rester centré. La guérison christique est proche, hein. L'avancement est proche ici. Hein. Beaucoup de stabilité émotionnelle là.
On y va pour une coupe. La femme, la polarité féminine, carte 29. Cette femme s'écoute. Cette femme n'a pas 20 ans. Je dirais qu'elle est plus mûre. Elle a une forme d'expérience. Elle est intuitive. Oui, elle a une expérience. Elle a la main sur le cœur. Elle s'écoute. Une véritable mise à nu ici. Hein. Mais elle est dans la passion. Elle est dans la passion. Elle vise l'avenir et avec son doigt, là, elle le pointe, son avenir. Elle le pointe. Elle a le visage éclairé. Les messages du divin lui parviennent bien. Il y a beaucoup de communication. Peut-être plusieurs guides. Hein. Moi, j'en vois 4. Quelque chose qui a été mûri, un projet qui a été mûri en nous. Et là, on regarde vers l'extérieur, on est éclairé, on va ouvrir la fenêtre et on va y aller. Ça sent l'opportunité. Les masques qui retombent. On nous demande donc de bien rester centré, de bien rester connecté à notre intuition, à nos émotions, à tout ce que l'on ressent dans le cœur. Bien continuer de rayonner, bien continuer de vibrer, d'être dans l'amour, d'y croire, de faire confiance à l'univers, parce que l'univers, il est là, il est connecté à nous. Les messages nous descendent hein, par le biais des intuitions. Donc oui, un conseil ici de bien vous recentrer. Hein. Bien vous recentrer parce que les messages vont arriver. Hein. Alors, le chien, la faux, le lys, la tour, le bouquet en carte centrale, les cigognes, le renard, l'étoile et l'ours. Alors, ça me parle beaucoup de travail, d'élévation spirituelle. On nous dit qu'un ami ou une amie, peut-être même un membre de votre famille, pourquoi pas, quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, va vous aider, va vous apporter, je pense, une bonne nouvelle, quelque chose. Cet ami déjà vous aura aidé à trancher avec vos démons du passé. De plus, puisque vous aurez donc fait un travail de guérison par rapport à votre passé, là, c'est clairement l'heure de la récolte. Il va vous aider en vous apportant, je crois, une bonne nouvelle qui va vous permettre quelque part de récolter. Alors, ça peut être une bonne nouvelle en lien avec le spirituel, les intuitions, quelque chose dans la paix, dans la sagesse, des messages de nos guides délivrés, notamment qu'on a l'étoile ici. Hein. Ça peut être ça. Donc un ami peut-être de l'au-delà qui nous aide à avancer, à récolter par le biais des intuitions. Et nous n'avons qu'à nous écouter pour recevoir ces messages. Pour d'autres, on nous parle bien d'un ami en chair et en os qui nous a aidés à trancher avec notre passé, ce qui ne nous convenait plus, et qui aujourd'hui va nous apporter soit par lui-même une bonne nouvelle, ou soit va nous aider à cheminer pour trouver cette bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une nouvelle pleine de paix, de justesse, d'honnêteté, quelque chose de blanc, de libre, de nouveau peut-être. On peut nous dire que ça vient en lien avec le travail. Ça peut être en lien avec une forme de justice aussi. Tout ce qui est en lien avec les jugements. Une bonne nouvelle va nous arriver par cet homme-là, par cette femme peut-être. Oui. Quelque chose de très positif. Il se peut que cet ami soit plus âgé que vous, ait une plus grande expérience que vous en la matière. On nous parle vraiment de paix, d'honneur retrouvé, d'une forme de liberté, de droiture, d'honnêteté et d'intuition. On nous parle d'une nouvelle qui va être pour durer. Pas une nouvelle, ça va nous permettre d'évoluer, ça va être pour ancrer quelque chose dans la matière.
Et on nous demande bien de nous écouter, hein, dans nos émotions, dans notre cœur. Hein. Cet ami va donc nous permettre, ah oui, c'est vraiment relié au travail, j'ai l'impression, de nous élever, d'avoir des éclaircissements, de nous élever. Il se peut que ça vienne, ce soit en lien avec un organisme public, ça c'est sûr. Ça peut être donc la justice, ça peut être un organisme religieux, un organisme médical, peu importe, un organisme officiel. Ça peut aussi venir du travail parce que j'ai bien le renard ici. Cet ami pourrait être un collègue de travail ou un ami à vous qui aurait une boîte et qui vous prend dans sa boîte à l'essai ou pour durer. Ça me parle beaucoup de travail. Ça me parle également d'élévation spirituelle avec les intuitions, les ressentis et là les éclaircissements donnés, une forme de récolte parce qu'on s'est bien introspecté, on a fait notre nettoyage et aujourd'hui il n'y a plus qu'à récolter. Et on a mûri un projet aussi, on a mûri un projet peut-être en lien avec le travail. On veut se repositionner, on veut avancer, reprendre les études, reprendre une formation, se réorienter ou se lancer tout simplement, peut-être en libéral, je ne sais pas. Il y a une élévation là, on fait un pas dans ce sens. Hein. On fait un pas qui nous apporte beaucoup de positivité sur le moment, vraiment un rayonnement, une joie quoi, une joie. On voit que ces tulipes ici sur ce bouquet, elles sont au top de leur forme, hein, elles sont belles, on sent bien qu'elles sont odorantes. Ce bouquet, il n'y a plus qu'à ouvrir le papier plastique autour pour laisser comme éclore une fleur un peu. Hein, ça va vraiment vous faire plaisir hein, sur ce chemin. Hein, et c'est carrément central. Cet ami va vous apporter de la positivité d'une manière ou d'une autre. Hein. Et puis toute cette sagesse acquise, ces bonnes nouvelles reçues en lien avec le travail, il y a quelque chose, vous allez célébrer, hein, vous risqueriez bien de sortir, prendre un pot quelque part, le célébrer. On vous parle bien, suite à ces nouvelles, à ce projet que vous commencez à mettre en place également, qu'il y a une évolution positive. Ici, avec les cigognes, on parle d'une stabilité avec le 17 dans les émotions. Vous avez bien pensé votre projet, mais là, en actant quelque chose, en faisant un pas, ça va arriver à de la stabilité dans la matière. L'évolution positive, elle est là. Ça va être quelque chose qui va être appelé à durer. On peut parler d'une grossesse, on peut parler d'un enfant qui vient au monde, on peut parler d'un déménagement ou d'un emménagement, mais on peut parler sinon de projet. Quelque chose vraiment que vous mûrissez. Hein. Et une bonne nouvelle, une seconde à venir un peu plus tard pour moi ici. Hein. On vous demande toujours de bien vous écouter vous-même. Hein. Il faut que ça soit, que vous restiez toujours en accord avec vous-même, que vous cultiviez la positivité. Hein. Pour bien rester à la quête de votre bonheur en fait. Hein. On vous dit que ce travail, il se peut que ça soit un nouveau travail, il se peut que ça soit un CDD qui se suivra peut-être d'un CDI. Bon, même j'enlève le peut-être, hein, il y a de fortes chances. On vous dit en tout cas que ce job trouvé ou cette réorientation, cette voie, on voit ici que vous restez quelque peu prudent. Effectivement, vous êtes en train de changer de cycle. C'est quelque chose de nouveau. Vous restez sur la défensive quelque part, mais c'est pas négatif. Hein, c'est juste que vous restez sur vos. On sait jamais quoi. C'est ça. Mais on vous dit pas de panique. Hein, ce travail est fait pour vous. Pardon, il va vous apporter beaucoup de sérénité. On vous dit que ce sont vos guides hein, qui vous ont mené à en être là aujourd'hui, quoi. En décrochant ce job, en décrochant ce... Oui, ça me parle vraiment beaucoup de travail, ou cette élévation spirituelle que vous avez eue récemment, que vous êtes en train d'avoir, cette élévation de conscience. Vos guides ont clairement été avec vous sur tout le chemin pour vous aider à vous élever, pour vous aider à gagner en maturité, en sagesse, en intuition également. En plus de bonheur qui ici est central, hein, la positivité est vraiment centrale. Hein. Et puis on vous dit que ce travail... à force de vous recentrer sur vous-même et de matérialiser autour de vous, parce que là, clairement, on est en train de matérialiser autour de nous ce que nous avons dans le cœur. Les guides nous aident sur notre chemin, ne nous lâchent pas, sont notre plus grande force, autrement dit, notre enfant intérieur est notre plus grande force. Et ce travail, en lien avec de la spiritualité, en lien avec une forme de communication, d'écoute aussi, de guérison, de voilà quelque chose de vraiment très très bienveillant. Hein. On sent une vocation là très puissante en vous et ça va vous révéler vraiment encore plus quoi. On parle avec l'ours d'émotions cristallines. On peut me dire aussi que l'ours sera votre patron.
Pour ceux qui ne seraient pas en libéral, un nouveau job, on peut vous dire que l'ours sera votre patron. On parle d'un patron très loyal, en accord avec ses valeurs, vraiment quelqu'un de bon, hein, de bienveillant, ouais, de bienveillant à l'écoute de ses employés. C'est pas une pourriture. Hein. Et pareil, vous aurez des dialogues très sereins, très calmes, les choses seront posées. Ouais, tout va très bien se passer avec entre vous deux. Hein. Pas de problème de ce côté-là. En vertical, on me dit que cet ami pourrait bien être un de vos collègues dans ce nouveau travail, ou alors cet ami vous êtes vraiment, vous aura aidé vraiment à cheminer pour décrocher ce poste. Que à présent, vous récoltez de la positivité et des prières exaucées. Les rêves commencent à se mettre gentiment en place dans la matière. Vous le méritez, vous avez bien cheminé, vous avez tranché là où il le fallait, et vous êtes clairement à l'heure où il vous faut ouvrir les bras pour accueillir cette abondance qui vous attend, pleine de positivité, de professionnel, de conscience, de messages de vos guides qui passeront par les intuitions. Excusez-moi. Par vos ressentis également, tout le pôle féminin. N'oubliez pas de continuer à méditer, à vous recentrer sur vous. Hein. C'est très très important. On vous parle de quelque chose appelé à durer, de quelque chose d'éclatant, de blanc, de magnifique, de plein de sagesse, plein d'intuition, plein de... Ah oui, ça déborde ici, hein, qui vous mèneront à une évolution positive pour vous révéler toujours davantage, être en fait à votre juste place. Voilà, c'est ce que ça me dit. Alors, on va tirer quelques cartes des portes de l'intuition pour avoir les conseils pour cette nouvelle lune. Alors, merci mes guides, mes anges et mes archanges de lumière de nous communiquer là où les bonnes cartes, les portes de l'intuition en lien avec cette nouvelle lune à venir du 28 septembre 2019 à 20h27. Merci, merci, merci. Ok, 3 cartes. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Les bonnes personnes, peut-être est-ce une rencontre, une nouvelle rencontre dans ce nouveau travail que vous allez faire, mais alors on vous parle vraiment d'une amitié sincère, hein, quelque chose appelé à durer. Hein. Un collègue, mais ça deviendra un ami ou une amie également. Hein. Effectivement, on voit bien que cet ami va vous apporter de l'aide, hein, va vous aider à cheminer. Donc oui, restez bien fluide, restez bien dans le moment présent parce que voilà, laissez-vous bercer sur les flots, sur vos émotions, tout ce que vous ressentez vraiment au fond de votre cœur. Il faut que ça soit, votre cœur doit être votre phare. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Votre cœur, ce que vous ressentez, doit être votre phare dans la vie. Et c'est ainsi que vous irez vers votre bonheur, toujours vers l'avenir, en voilà, avec plus de fluidité, plus de légèreté. Seconde carte, second conseil, la famille, qui nous dit « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire ». Alors pour certains, appuyez-vous sur votre famille, sur les vôtres, sur votre clan. On les voit vraiment tous reliés ici. Peut-être que cet ami, j'ai dit tout à l'heure qu'il se pourrait aussi que ça soit un membre de notre famille. Il se peut, il se peut. Et pour d'autres, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça me dit que vous êtes en train d'aller sur votre chemin de vie, que vous vous reliez à votre famille d'âme en faisant ce nouveau poste-là, ce nouveau travail, que les guides sont donc, font partie de votre famille d'âme. C'est ça que ça me dit. Et j'avoue que ça me parle assez parce qu'il est vrai que ma famille à moi, ma famille d'âme, je les sens tout près de moi régulièrement et dès que j'en ai besoin, je communique avec eux et par le biais des ressentis, puisque voilà, j'ai du clair ressenti, me communiquent vraiment plein de messages, ils sont abondants et on voit qu'ils restent, ils sont encore avec nous pour toute cette nouvelle lune à venir, hein, comme un lien qui nous unit tous. Nous sommes tous un, nous sommes tous un, dans la matière ou pas, nous sommes tous un. Donc il ne faut pas l'oublier. Mais ouais, moi j'ai l'impression que certains arrivent sur leur chemin de vie et que donc leur guide, pour moi c'est leur famille d'âme, hein, qui sont là également tout autant que les défunts. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision.
Alors oui, les intuitions, on les a vues, hein, il y a quelque chose par le biais des intuitions qui va nous être délivré, une forme de récolte de nos guides. Les intuitions sont très bien représentées ici avec la polarité féminine, hein. Donc voilà, avec cette longue vue, on voit bien qu'on est tout près du but, qu'il nous reste juste quelques marches à monter, 2 ou 3 petites marches à monter, et enfin on va toucher du doigt notre projet, notre but. Donc mettez bien le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, parce que c'est bien grâce à vos intuitions que vous avancerez sur un chemin droit, équilibré, bien éclairé, et voilà, sans fausse note, quoi. Donc c'est une excellente guidance pour la nouvelle lune à venir. Je suis très très contente qu'il nous faille récolter comme ça et puis que nos guides soient toujours avec nous afin de nous aider à cheminer, à nous révéler d'autant plus. Vraiment sur notre juste chemin de vie, quoi. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!